Passe maintenant à nos séries de la semaine, en commençant par quelques exemples de savoir-faire étonnants dans le domaine des arts de la table. Après les couverts et les assiettes, aujourd'hui, un autre artisan exceptionnel, un coutelier qui conçoit des tire-bouchons. Avec lui à Bazas en Gironde, Élie Bonnet et Damien Blondeau. Chacun s'en sert sans savoir d'où il vient. Historiquement, il se dit que le tire-bouchon a été inventé par les Anglais. Et pourtant, le geste est bien français. Mais l'origine du tire-bouchon, la vrille était faite pour ôter les bondes de barriques. Mais bien avant de pouvoir s'en servir, c'est le baptême du feu. Lionel Lataste guette ainsi la bonne température de chauffe depuis près de 20 ans. Donc moi je suis à la base maréchal ferrant. Et puis par amour de la forge, petit à petit, donc, je me suis mis à forger des pièces autres que des fers à chevaux, qui ont été des couteaux et puis des tire-bouchons, puisque ça fait partie de la coutellerie. Parmi les outils de la coutellerie, on compte le marteau-pilon. Car il faut écraser la matière, l'allonger, du bout des doigts sans cesse l'affiner. Une course contre la montre, car le feu rougeoyant refroidit très rapidement. Ce spectacle fascine toujours autant cet artisan. La forge, c'est pour lui l'art de marier le marteau à l'enclume. On part d'un morceau de métal qui est très brut, et puis on le façonne petit à petit avec différents marteaux. Au départ c'est un gros marteau pour étirer la matière, puis de plus en plus petit pour arriver à la finition vraiment très propre. Car la confection d'un tire-bouchon demande beaucoup de finesse, tant dans la force des coups portés qu'à l'endroit précis de l'impact. Alors là, je viens de cintrer ma mèche. Je viens de la taper en losange. Maintenant qu'elle est arrondie, je viens la cintrer pour commencer la vrille sur le trou de l'enclume. Petit à petit, les vrilles apparaissent. Toute la difficulté est désormais dans le diamètre donné à celle-ci. Car au final, les dimensions d'un tire-bouchon digne de ce nom sont millimétrées. 9 mm de diamètre avec un fil d'épaisseur 3 mm et une âme centrale vide qui fait aussi 3 mm. Pour une raison évidente. Le liège s'arrache et le tire-bouchon pénètre vraiment très mal. Puis c'est au tour de la poignée. Qu'elle soit forgée, faite de bois ou de corne, elle sera percée puis rivetée pour sertir le tout. Le privilège d'acquérir un tire-bouchon forgé est de pouvoir justement le faire personnaliser. Depuis des centaines d'années, cet outil traverse les siècles, la technique reste inchangée. On n'a rien inventé, ce ne sont que des coups de main qui se transmettent donc de génération en génération, et donc il est très bien de les perpétuer. Chacun possède au fond d'un tiroir un tire-bouchon industriel. Alors pourquoi ne pas faire bonne figure un soir de dîner et mettre sur la table un objet d'art conçu à Bazas, non loin de Bordeaux, par un passionné de métal et de couteaux. Étonnant et une découverte pour vous tous, j'en suis